Nous sommes heureux avec Hortense de vous accueillir. Hortense, est-ce que tu peux te lever également? On est très heureux de vous accueillir tous les deux. Voilà, merci le nouveau Moïse, avec sa barbe moïsienne. C'est une grâce pour moi d'être là ce matin. Je remercie le Père Céleste, je remercie Papa Jean, je les salue, et la maman, qui sont des repères pour nous dans la francophonie et au-delà. Nous rendons grâce à Dieu pour cette excellente Église qui nous reçoit régulièrement dans l'amitié, dans la fraternité. Nous voulons aujourd'hui encore, en ce dimanche, saluer tous ceux qui sont là, les frères et les sœurs qui sont là pour leur amitié, leur fraternité à notre égard. Effectivement, je suis venu avec mon épouse. Nous sommes venus aussi avec Madame Chevalier, l'évangéliste qui est avec nous, et toute une équipe, notre pasteur de Paris qui est là aussi, toute une équipe qui est venue avec nous afin de participer à ce jeûne, donc 2018. Alors, ce dimanche matin, je voudrais tout juste nous amener à méditer, à réfléchir sur quelques points avant de commencer le jeûne. Alors, ce matin, mon titre est simplement « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Alors, il est bon que nous comprenions cela. Nous sommes dans un monde actuellement où les fondements moraux, les fondements spirituels, les fondements économiques, les fondements s'écroulent les uns après les autres. Et les gens veulent nous faire croire que ça ira, alors que nous voyons de nos propres yeux que les choses se compliquent. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que nous sommes, vous êtes. La question est posée, qu'est-ce que le juste ferait en ce moment-là? Si nous n'avons pas la réponse à cette question, nous sommes entraînés de la même manière par les vagues comme les autres. Si la question est posée, c'est qu'il y a une réponse. Et s'il y a une réponse, la réponse doit faire la différence. Quand les fondements sont ébranlés, regardons bien quand nous voyons l'évolution du monde après la chute d'Adam et Ève. Quand nous regardons dans Genèse, le psaume 11, verset 3 que nous avons tiré, maintenant, quand nous regardons attentivement dans Genèse 6 et au verset 5, quand nous regardons cela, nous voyons quelque chose. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, Dieu a créé l'homme et la femme. Après la chute, nous avons vu une évolution du péché qui commençait à diriger, à conduire la vie des hommes sur la terre. À un point qu'au temps de Noé, qu'est-ce qu'on voit? Il est dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement. Il n'est pas dit que leur environnement n'était pas un bon environnement. Il n'est pas dit qu'ils n'inventaient pas des choses. Non, on ne parlait pas de cela. Il n'est pas dit qu'ils ne mangeaient pas bien. Non, on parle de l'individu, de l'homme lui-même. Ses pensées, puisque Dieu connaît les pensées de l'homme, aucune pensée n'est cachée à Dieu. Les pensées de chaque homme, quand Dieu regardait la terre, il était étonné. Les hommes, les femmes, les maris, tout, ils n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient pas des milliards. Mais chaque jour, leurs pensées étaient tournées uniquement, on dit, le mot est précis, uniquement vers le mal. Et
mon frère, ma soeur, les fondements, regardons la suite, le verset 6 et la suite. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Comment un Dieu qui est amour, sa nature c'est l'amour, il est amour, il est compassion, il est miséricorde. Comment ce Dieu-là peut-il avoir un cœur affligé? Alors c'est important que nous comprenions. Et qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de l'affliction de Dieu, du cœur de Dieu? Il dit les pensées des hommes. Donc cela veut dire que vos pensées et mes pensées, toutes les pensées que nous entretenons en cachette, en secret, en bien ou en mal, Dieu les voit et cela affecte Dieu. Parce que la parole que nous prononçons n'est que l'expression de nos pensées que nous entretenons. Pensée, parole, acte, ça devient des habitudes. Et les habitudes deviennent un comportement qu'on ne peut pas changer. Alors, la Bible dit que Dieu était affligé dans son cœur. Est-ce que mes pensées affligent Dieu ou mes pensées réjouissent le cœur de Dieu? Je suis chrétien, sauvé par grâce, c'est vrai. Mais est-ce que mes pensées que j'entretiens moi-même, chaque jour en secret, affligent-elles Dieu? Mais si cela afflige Dieu, regardons la suite, le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ça, c'est assez grave. Dieu, j'amène Dieu à se repentir d'avoir, alors que Dieu connaît la fin avant le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me répands de les avoir créés. Et le verset 8, il est dit là-bas, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Un nom apparaît dans cette grande communauté. Ce nom-là, c'est une personne qu'on appelle Noé. Noé. Et ce Noé, quand on regarde le verset 9, on va voir quelle est la différence. Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Retournons à Psaume 11, verset, notre texte, Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Au temps de Noé, les fondements étaient ébranlés, de telle manière que les fondements ébranlés de la terre affectaient le ciel. En ce temps, Dieu continue de regarder. Et à un moment donné, les yeux de Dieu sont fixés sur un homme. Les yeux de Dieu sont fixés sur nos vies quotidiennement. Dieu cherche un homme qui va réjouir son cœur, une femme qui va réjouir son cœur. Et brusquement, les regards, les caméras du ciel nous montrent un homme sur la terre, et les caméras de la terre, donc du ciel, font zoom. Cet homme, il s'appelle Noé. On dit, il trouva grâce. C'était un homme juste et intègre. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que ferait le juste? Alors, au temps de Noé, les fondements étaient ébranlés. Et on trouve un juste. Qu'est-ce que le juste ferait? Le juste, Dieu attend que le juste fasse quelque chose, mais cette chose que le juste doit faire va venir de Dieu lui-même. Dieu n'a pas dit à Noé, fais la morale maintenant aux gens, va inventer des lois pour punir les gens. Il ne peut pas, il n'a pas cette capacité, puisque Dieu lui-même est affligé. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Noé, simplement, mon frère, de faire une arche par laquelle il va sauver sa famille. Et Dieu est prêt à commencer, faire un nouveau départ avec cet homme.
Et quand on regarde dans le livre de Matthieu, on n'a pas le temps, Matthieu 24, verset 37, 38, il est écrit là-bas, ce qui arriva du temps de Noé. Maintenant, nous allons arriver à nous. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a des chrétiens qui sont assis dans une fausse assurance. Comme les assurés, ils nous disent assurance vie, alors que c'est quand tu es mort qu'on te donne ça. Donc c'est assurance mort, ouais, c'est pas assurance vie. Il y a des mots compliqués comme ça qu'on dit aux gens, assurance vie. Tant que tu es vivant, tu ne l'auras pas. Et quand tu es mort aussi, tu ne l'auras pas. C'est quelqu'un d'autre qui... C'est la même chose. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Arrivera. On ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. On ne me demande pas si je suis d'accord ou pas. On ne me demande pas un pasteur. On ne demande pas un apôtre ni un prophète s'il est d'accord. Dieu dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Que j'aime, que je n'aime pas. Arrivera le temps, Fils de l'homme. Ce n'est pas un fatalisme dont on parle ici, non, on ne parle pas de fatalisme. Les mêmes causes vont amener quoi? Les mêmes choses. Ce qui va affliger Dieu va amener les mêmes actions. Dieu ne change pas. Il dit en ce temps-là, regardez, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La Bible dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Il faut faire attention, et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. On ne parle pas d'actes normaux que Noé et les gens posaient. Dieu n'est pas contre le mariage, n'est pas contre la nourriture. Non, on ne parle pas de ça. Cela veut dire que leur priorité avait changé. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et après la mort, il n'y a aucun problème. Voilà comment ils vivaient. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, il dit, si nous regardons autour de nous, ça c'est au niveau du temps de Noé. Un autre homme, nous allons lire dans 2 Pierre, 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné des anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, vous voyez, Dieu est en train de nous montrer, chaque génération a eu son temps, et Dieu aussi a eu des justes en ce temps-là. Il y a eu le temps de Noé, il y a eu Noé, il y a eu Lot aussi en son temps, et chacun. Il dit, Lot, il est arrivé à Sodome Gomorrhe. À force de vivre trop proche de Sodome et Gomorrhe, son âme a été troublée, à tel point qu'il a perdu sa famille. Donc Noé, lui, il a pu construire une arche pour sauver sa famille. Ça, c'est le juste Noé qui a posé un acte. Mais quand on regarde, lui aussi va mal finir. Mais quant à Lot, lui, il avait tellement vécu, il souffrait tellement de la situation du monde de son époque, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Mais ils sont tellement si proches, ils souffrent, mais en même temps, ils ne veulent pas s'éloigner de ce monde-là. Lot savait que Sodome et Gomorrhe, ce qu'on faisait à Sodome et Gomorrhe n'était pas bien. Lot aurait pu prendre la décision avec sa femme et ses enfants. Nous allons retourner pour voir l'oncle Abraham. Par là où nous sommes en danger. Mais la Bible dit que Lot, c'est le voile. C'est par la chair qu'il a choisi les plaines vertes de Sodome et Gomorrhe.
Dès le moment où la chair a dominé l'esprit, c'est difficile de prendre une décision pour se débarrasser des choses de ce monde-là, quand nous avons déjà pris des décisions pour y vivre. Notre homme intérieur ne prend pas plaisir, Romains 7, mais quand on regarde nos membres sont d'accord avec cela. C'est cette lutte que les chrétiens du XXIe siècle vivent. Leur homme intérieur est en lutte permanente avec ce que leur membre extérieur voit, mais il ne peut pas s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop proches, comme l'autre, trop proches de la vie de Sodome et Gomorrhe, de la vie que mènent les gens de Sodome et Gomorrhe. On ne parle pas des choses sexuelles seulement, on parle d'une vie qui est contre Dieu, une vie qui est opposée à Dieu. L'autre était juste, mais un homme non sanctifié. Il était juste. Pourquoi nous avons été justifiés? C'est une grâce. La justification est une grâce, mais la sanctification est une décision. C'est le justifié qui dit, Dieu m'a donné sa nature de justice. 2 Corinthiens 5, 21. Nous avons été justifiés gratuitement. Romains 5, 1. Romains 4, 24. On voit tout cela. C'est un don de Dieu. Mais si je sais que je suis justifié, l'autre, je suis monsieur justifié, et je vois les gens de Sodome et Gomorrhe vivre, je leur ai parlé, ils ne veulent pas changer. Alors, sachant que le Dieu que je sers là n'est pas dans la joie, alors je me sépare. La sanctification, c'est une séparation, une mise à part. Amen. Une simple séparation, une mise à part. Oui, mais demain, je prendrai la décision jusqu'au jour où les choses vont arriver. Et l'autre n'a pas su. Quand la situation, les événements se sont précipités, il n'a pas pu toucher sa vie du fait qu'il était trop proche de Sodome et Gomorrhe. Sa vie n'a pas pu affecter sa femme ni ses enfants. C'est dommage, hein, que l'autre, le prédicateur de la justice comme Noé, finisse mal. Ils étaient justes, mais ils ont refusé le deuxième élément. Nous avons été justifiés, sanctifiés. Ils ont refusé le deuxième élément. Justifiés, mais nous avons refusé la sanctification, la séparation d'avec le monde. Et ça mène c'est ça. Justifiés, mais nous refusons la sanctification. Ça qui a détruit la famille de Lot. Malgré l'intercession d'Abraham, quand Dieu a révélé à Abraham sa décision de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a fait exprès. Vous voyez bien, nous sommes dans un temps d'intercession. Il y a une combinaison de choses qui se passent. Nous allons prier pour les nations, nous allons prier sûrement pour les familles, nous allons prier pour tout. Mais regardez, frères et sœurs, Lot était dans une situation pas confortable. Mais il n'a pas une décision forte, une volonté forte pour s'en séparer. Alors, Dieu, voyant que c'était un parent d'Abraham, n'a pas voulu détruire Sodome et Gomorrhe avec Lot et sa famille. Dieu fait une grâce à Lot. Il avertit Abraham de ce qu'il va faire à Sodome. Il a fait d'Abraham un intercesseur. Et quand les deux anges sont partis vers Sodome et Gomorrhe, l'Éternel s'arrêta. Il a dit, Abraham se tint dans la présence de Dieu. Cette semaine, on va se tenir dans la présence de Dieu. L'intercession va monter vers le trône de la grâce. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, ceux pour qui nous intercessons, ils ont aussi leur volonté. L'intercession n'est pas automatique, il n'a pas de puissance pour changer la volonté d'un homme. Et Abraham a intercédé. Abraham s'est dit, je connais mon petit-neveu, c'est pas un gars très bien. Il est justifié à cause du fait qu'il est sorti avec moi. Mais je ne crois pas que le fait qu'il soit parti à Sodome et Gomorrhe et les mauvaises nouvelles que nous entendons sur la ville de Sodome et Gomorrhe, cette ville jumelle-là,
Les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne sais pas s'il a pu vivre dans la sanctification, s'il a pu vivre dans la séparation. C'est vrai. Et Dieu dit, c'est pourquoi je suis venu. Il a commencé à intercéder. S'il y avait 30 personnes, 20 personnes. Mais Abraham s'est dit, mais je suis sûr, non seulement le monsieur ne doit pas se sanctifier, mais ce n'est pas un monsieur aussi qui gagne des âmes. C'est ça le dommage. Beaucoup de chrétiens sont justifiés. Ils ne gagnent pas des âmes, ils ne font pas de servir pour Dieu. Ils ne sont pas engagés pour Dieu. Pourquoi Abraham a intercédé le nombre? Il s'est dit, Lot, sa femme, ils sont 2. Ils avaient 2 filles. Et on nous a dit que les 2 filles sont mariées. Donc, 4, plus 2, donc sont 6. Donc l'autre s'est dit, mais s'ils sont 6, quand même, ces 6 personnes, ils ont pu toucher des gens. Et l'autre, c'est pourquoi Abraham a diminué jusqu'à 10 personnes. Il s'est dit quand même, 6 personnes, gagner 4 personnes pour faire 10, c'est bon. Regardez, c'est dommage. Des chrétiens qui ne prient pas, on prie pour eux. Ils n'agissent pas pour Dieu. Et ouais, pas d'engagement. Il n'a pas révélé Dieu aux gens de Sodome et Gomorrhe. Il s'attristait, il souffrait dans son âme, mais il n'a pas osé dire clairement sodomite, il n'a pas parlé aux Gomorréens, il n'a pas montré de la révélation. Et Abraham a prié, et quand il est arrivé à 10, il s'est dit non, 10 personnes, ça, non, s'il a dit juste à Sodome et Gomorre, Dieu dit, tu es sûr, hein? Dieu dit, moi je suis prêt, je suis là encore. Nous avons dit qu'Abraham n'a pas tenu jusqu'au bout. Mais Abraham n'a pas tenu jusqu'au bout. Abraham s'est dit aussi quand même, le monsieur qui est là-bas, il a une famille. Il fait partie de l'église. Il est dans un endroit très, très difficile. Mais il n'a jamais gagné quelqu'un dans son quartier. Il n'a jamais gagné quelqu'un dans son village. Ça fait des années qu'il vient à l'église. On n'a jamais vu à quelqu'un. On n'a jamais vu témoigner à quelqu'un. Et c'est ainsi que l'autre a perdu sa famille. Noé a perdu le juste. L'autre a perdu. Le juste, que ferait-il? La question est là, le juste, que ferait-il? Et quand nous regardons l'église, quand nous retournons dans le psaume 11, verset 3, nous reprenons le psaume 11, verset 3, je vais introduire ce matin un ensemble de faits qu'on va... Le psaume 11, verset 3, il dit, bon, nous avons vu ce texte-là, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le verset 4, regardons le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Regardez très bien. Dieu pose une question. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que nous sommes, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Dieu nous montre que lui, ce qu'il fait quand les fondements sont ébranlés. Quand les fondements sont ébranlés, lui, il est toujours assis où? Dans son saint temple. Écoute bien le mot, dans son saint temple. Les fondements renversés n'ont aucun effet sur Dieu. Dieu dit, mais si tu es mon peuple, si les fondements sont renversés, regarde-moi, je suis dans mon saint temple, je suis assis sur mon trône, mes yeux regardent, mes paupières sondent les fils de l'homme. Je vous regarde, faites comme moi. Les fondements sont ébranlés, mais moi je ne suis pas ébranlé. Les fondements sont renversés, mais moi Dieu, je suis là, le rocher inébranlable. Pourquoi ne fixez-vous pas vos yeux sur moi, fils de l'homme? Il dit, mes yeux regardent, ses yeux nous regardent. Les yeux de Dieu nous regardent. Ça c'est Dieu. Mais au temps de David, les gens ont proposé une solution à David. Il dit, David, tu vois, tout est ébranlé, hein? Tout est ébranlé. Et si nous regardons le verset 1 et 2, les gens ont fait des propositions à David. Ils ont fait des propositions, le verset 2 en particulier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, car voici les méchants bandes. Il dit, David, fais attention, hein? Les méchants bandent l'arc. Ils ajoutent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il dit juste, faites attention. Les méchants se multiplient partout. Les gens vont vous tirer. Alors, ils ont proposé à David de faire quoi? Verset 3. Ils proposent à David le verset 3. Qu'est-ce qu'il propose? C'est ça le verset. Il dit, mais fuis dans les montagnes. Le verset 1, je crois. Fuis dans les montagnes. Va là où va te cacher. Mais David dit non. Un homme comme un ne se cache pas. Moi, je regarde les fondements. Le Seigneur qui est assis sur le trône. Vous me proposez, quand rien ne va, de fuir. Il dit non. Dieu est assis sur son trône. Moi, mes yeux sont fixés sur Dieu.
Mes yeux ne sont pas fixés sur l'environnement. Et une fois même, les propres soldats, les commandos de David l'ont entouré. Quand les Amalécites ont enlevé toutes leurs familles, ils étaient là. Les vaillants soldats de David, des gens puissants, ils ont entouré David. David connaissait Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs. Dans ce christianisme du XXe siècle, les gens ne connaissent pas leur Dieu. Ils ont entendu parler d'un Dieu qui sauve, qui guérit. Mais ça ne veut pas dire que tu le connais. Ça, c'est le papa qui guérit, qui délivre. Mais tu ne le connais pas. David était entouré par 400 soldats qu'il a formés lui-même. Il les connaît. Il sait qu'il ne peut pas échapper. Ces soldats sont totalement découragés. Ils sont affligés. Ils ont ramassé des cailloux. Et ils ont entouré leur chef David au milieu pour le lapider. Parce que leur famille a été prise par les Amalécites. Regardez, frères. Pourquoi? Parce que David connaissait Dieu. Le psaume 139 dit, quand je m'assieds, il est au courant. Sa main sur moi, il m'entoure devant par derrière. C'est ça, être conscient de la présence de Dieu. Quand on est conscient de cette présence-là, les événements peuvent se passer. Les critiques peuvent venir. Les gens peuvent... Quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez prier. Vous ne pouvez pas prier quand vous avez 400 soldats que vous avez formés. 400 vaillants hommes formés avec des cailloux. Ils sont découragés et vous êtes au milieu. Ils ne vont pas vous attendre de prier. Ils vont vous lapider. Qu'est-ce qui s'est passé pour que David change la situation? Le psaume 139 dit que, mais partout où je suis, sa main sur moi. David, tout de suite, là, a pris conscience, comme il a écrit dans le psaume 139, il a pris conscience que Dieu est là. Il a dit, David s'appuya sur l'Éternel. Alors dis-moi, est-ce que l'Éternel est une canne pour qu'il s'appuie? Non. Est-ce que l'Éternel était là pour qu'il s'appuie? Non. Il s'est appuyé sur quoi? Sur la parole de Dieu qui dit, je suis avec toi, je suis toujours avec toi, et ne regarde pas à droite ni à gauche. Regarde les psaumes de David. Il savait qui était Dieu, il connaissait Dieu. Quand il s'est appuyé sur l'Éternel, qu'est-ce que ces soldats ont vu? Ils ont vu leur capitaine. Cet homme-là était métamorphosé devant eux. Ils ont vu cet homme-là brusquement. Un homme qui est aussi affligé comme eux. Un homme qui a perdu sa famille comme eux. Un homme qui est dans le désarroi comme eux. Ils ont vu cet homme-là être transformé. Les soldats ont baissé le caillou. Et David a dit au sacrificateur d'amener le l'urim et le thummim, il va consulter. Quand les fondements sont ébranlés, et que tu n'as pas une connaissance de ton Dieu, tu vas courir partout. Les gens vont te maltraiter. Les gens vont te proposer des solutions. Comme ils ont proposé à David, dans le verset 1, psaume 11. Va là, cours ici, va dans tel endroit, il y a une ressource. Mais David, non, où irais-je? Loin de lui. Il était ici, il est avec moi. Quand je m'assois, il est au courant. Quand je me lève, il est au courant. Il est assis au ciel, la terre est son marchepied. Où irais-je loin de lui? Je n'ai pas à aller le chercher. Il est présent. Quand les fondements sont ébranlés, frères et sœurs, nous devons nous rappeler une chose. Est-ce que le Dieu que nous servons est réel? Il est prêt avec nous. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Toute la question. Je ne veux pas que vous répondez pour vous-même. Il y a des moments où il ne faut pas dire Amen, parce que Amen ne veut rien dire parfois quand certaines questions sont posées. Les fondements sont ébranlés. Je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais développer un certain nombre. Il y a eu un temps, un roi, on va le lire dans 1 roi 1 roi 16, verset 29. Il y a eu un temps où le peuple Israël avançait et il dit qu'un roi est venu, un roi qui s'appelle Akab, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Et ensuite, on dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ceux qui avaient été avant lui.
il va amener, comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il va être lui-même l'auteur du trouble en Israël. Akab. À tel point pendant son règne, la parole que Josué avait donnée sur Jéricho, un homme va oser défier cette parole-là, aller rebâtir Jéricho. Rebâtir Jéricho. Et ce que Josué a dit, les deux paroles-là qu'il a proclamées, si on en avait lu vers la fin de ce passage, c'est il va, et son jeune fils va mourir et son fils aîné va mourir, ces messieurs-là, au temps d'Akab. Les versets qui suivent, si vous le lisez, vous trouverez ça là. Mais en ce moment où les fondements étaient ébranlés, l'autel de Dieu a été renversé. L'autel représente, l'autel et l'arche de Dieu ont été renversés. Mis à l'écart. La présence de Dieu a été mise de côté. Les autels de Baal et d'Astarté ont été établis. En ce moment, les yeux de Dieu parcourent la terre. Ézéchiel, il est dit 22, les yeux de l'Éternel parcourent la terre cherchant quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour qu'il ne détruise pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, un homme s'est levé du nom d'Élie. Il n'était pas prophète, du nom d'Élie, un habitant de Tishbite, Galade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que dans les anciens temps, chaque fois que les fondements sont ébranlés, Dieu est à la recherche d'un homme, d'une personne, qui va aller écouter les battements du cœur de Dieu. Dans ces temps des temps de la fin, dans ces temps où les trous sont partout, l'insécurité se trouve partout dans tout le monde entier, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont oser poser leur oreille sur la poitrine du cœur de Dieu pour savoir ce que Dieu pense de la situation. Les chrétiens courent. Rares d'hommes s'arrêtent pour savoir, Seigneur, dans ces circonstances, dans ces situations-là, quelle est ta pensée? Nous tombons dans le piège des journaux, des télévisions. Nous tombons dans les pièges de ceux qui nous envoient des renseignements et nous refusons d'aller vers Dieu. Vous croyez que notre temps est pire que les autres temps? Non. Mais en ce temps-là, chaque homme, Élie a décidé, il y avait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les jours devant Baal, mais ils ne sont pas allés au point d'Élie. Élie a décidé d'aller, il est dit dans la version d'Arbi, d'aller se présenter devant l'Éternel. Il est allé dans le lieu secret. Il est resté là jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu. Quand les fondements étaient ébranlés, quand les faux prophètes sont entrés en action, 450 prophètes et 300 prophètes de Baal et d'Astarté, quand ils mangeaient et que l'autel de Dieu a été mis de côté, cet homme a dit à Dieu, Seigneur, que vois-tu et qui dis-tu sur le pays? Actuellement, Dieu parle sur toutes les nations. Combien de chrétiens dans ton pays, quelle est la voix? Qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que Dieu dit sur la France? Qu'est-ce que Dieu dit sur l'Alsace? Qu'est-ce que Dieu dit sur la région? Le frère, ce n'est pas le problème d'aller prier. C'est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire actuellement. Ce que Dieu est en train de dire actuellement. S'il n'y a pas ça, vous allez prier sur quoi? Vous allez demander à Dieu, mais il n'y aura pas de satisfaction. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur la région? Qu'est-ce que Dieu voit? La voix de Dieu est importante. La voix de Dieu est importante. En 2014, nous étions à Toulouse. Je suis retourné à mon église d'origine où j'ai été converti pour prêcher à Toulouse. Début octobre. Et là, nous avions la conférence des femmes en fin octobre.
une conférence qui draine plus de 15 000 femmes qui viennent du monde. Et déjà, les femmes avaient déjà engagé des fonds pour préparer la conférence, des millions. Et là, je priais à Toulouse, Dieu me dit, guerre civile au Burkina. Si vous ne priez pas, j'ai dit à ma femme, Dieu vient de me parler, guerre civile au Burkina. Si on ne prie pas, dans 30 jours, le pays rentre dans une guerre civile. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, il faut que vous rentrez, dès que vous finissez, commencez 30 jours de prière, intense. 30 jours. Et j'ai dit à ma femme, on arrête la conférence des femmes parce que quand je compte la conférence des femmes, l'ouverture de la conférence des femmes va correspondre net avec le jour de la guerre civile, dit Dieu. Donc, on va suspendre ça, on va arrêter. Elle était d'accord. On a téléphoné qu'on arrête l'organisation. Nous sommes rentrés, on a commencé la prière. On a commencé. Dieu dit continuez chaque semaine. Quand nous avons commencé à dire ça, les chrétiens de toute la ville venaient maintenant. Les gens venaient de partout. On priait matin, midi, soir. Priait matin, midi, soir. On priait matin, midi, soir. Priait matin, midi, soir. Et la dernière semaine, et le jeudi, où la décision devait être prise pour chose, le Seigneur me dit, l'assemblée était là. On avait plus de 3 000, 4 000 personnes là. J'ai dit, là, il y avait les membres du gouvernement. J'ai dit devant eux, demain matin, Dieu m'a dit, si le sang qui est versé au Burkina Faso, tout le régime actuellement est renversé. Tout le gouvernement est renversé. Le président actuel, tout. Les gens m'ont dit, mais t'as pas peur? Je dis non. Je parle de la part de Dieu. Je ne sais pas du cinéma. Ils me connaissent. Ça fait plus de 5 fois. Tous nos chefs d'État qui ont été au Burkina, Dieu m'a prévenu comment il y aurait des renversements de pouvoir. Il y a plus de 30 ans. Chaque gouvernement qui serait renversé, 30 jours avant, Dieu me dit. Et je le dis publiquement que tout le monde sache. Et là, on était là, j'ai dit, il dit demain matin que personne ne sorte. Je ne vais pas voir un chrétien au dehors, parce que c'est une décision. Si vous croyez en moi, croyez. Si vous ne croyez pas, tant pis. Le lendemain matin, à 9 h, un caméraman de l'Assemblée nationale me téléphone. Pasteur, le sang est versé. Il dit, bon, ok, le sang est versé, le gouvernement s'en va. Les gens ont dit non, le gouvernement a été renversé. Et il y a eu ce qu'on appelle l'insurrection populaire au Burkina. Tout le gouvernement est renversé. Pourtant, c'est un gouvernement inattaquable. Les militaires, ils avaient tout. Dieu a bloqué la guerre civile, la transformé en insurrection. Qu'entendez-vous sur le pays? Qu'entendez-vous? Vous écoutez beaucoup de choses, vous entendez. Parfois, vous entendez beaucoup de choses. Mais entendez-vous la voix de Dieu? Il y a plusieurs voix qui nous sollicitent. La voix des politiciens nous sollicite. La voix des journalistes nous sollicite. La voix de la société civile nous sollicite. Mais et la voix de Dieu? Quelle est la voie qui vous mène? Aucun politicien sur cette terre n'a aucune solution. Dans aucun pays. Aucun. Pour le monde actuel là. Aucun. Aucun. Je les rencontre. Je leur parle clairement. Vous n'avez pas de solution. Vous le savez très bien. Que ce soit ici, partout. Vous n'avez pas de solution. Laquelle? Proposez-la moi. Dites-la moi. Vous voulez nous amener où? Vous voulez nous amener où? Vous savez où vous voulez nous amener? Voilà la question. Mais en ce temps, l'Église ne fait pas comme Élie. Le peuple a peur. Les Baals sont là. Les Atartés sont là. L'Église est attaquée de tous les côtés. L'Église, au temps d'Élie, est attaquée de tous les côtés. De tous les côtés. Quand on parle au peuple, le peuple a peur. Le peuple ne prend pas de... Élie dit, si l'Éternel est Dieu, venez. Si Baal est Dieu, venez là. Le peuple dit, silence. Le peuple ne veut pas se mouiller. Parce que la présence de Dieu, qui est effective, n'est plus effective parmi les chrétiens. Ça, c'est important, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est-il devenu faible?
Je pose la question. Le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, est-il devenu faible? Le Saint-Esprit, je ne sais pas. Est-ce que nous l'entendons encore? Et n'est-il pas en nous? Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi vous doutez? Pourquoi? Votre relation avec lui, elle est devenue artificielle. Votre relation avec lui. Dieu dit, occupez-vous, témoignez. On ne témoigne pas. Les intérêts du royaume sont bafoués. Dieu dit, allez témoigner, dites aux gens que je les aime. Non, Seigneur, on nous a interdit d'aller témoigner. Tous les autres clubs témoignent. Les chrétiens refusent de témoigner. Les gens ont organisé, tous les autres clubs de ce monde-là ont organisé des manières de faire. Nous avons la sagesse de l'intelligence. Nous pouvons avoir toutes ces tactiques. Il y a les stratégies et les tactiques. Nous pouvons avoir beaucoup de tactiques. Toutes ces femmes qui sont assises dans nos églises, les dîners des dames, les dîners, les goûters de femmes, les samedis soirs, tous ces jeunes gens-là, tous ces jeunes gens qui sont là, au lieu de faire des concerts dans les églises, pourquoi ne pas aller faire des équipes de football, sans dire que c'est une équipe chrétienne, et par là, organiser ces matchs avec les gens du quartier et même des équipes, des minimes, équipes cadettes de la ville. Il y a tellement d'opportunités. Les concerts ne peuvent pas transformer un homme. Ça peut réjouir leur chair, mais ça ne transforme pas un homme. J'ai été converti quand j'étais jeune étudiant aussi, mon frère. L'église où j'étais converti est une église vivante, une église assemblée de Dieu, puissante, vivante. J'ai vu des miracles, j'ai vu des morts ressuscités en plein culte. Comme Papa Jean a vu toutes ces choses-là. Mais moi, j'étais jeune. Et le pasteur nous a mis dans les rues. On est dans les rues, témoignant aux gens. On nous insultait, on nous menaçait. Nous témoignons. Parfois, la police disait, mais qu'est-ce que faire? Nous témoignons simplement de l'amour de Dieu. C'est un péché, ça? Le policier dit non. Il dit, mais on témoigne, il n'y a rien, on n'agresse personne. Mais regardez les gens qui nous proposent, des produits. Ils viennent nous agresser. Vous voulez tel produit dans les rues? On vient de tel produit. Nous aussi, on présente notre produit. Chacun vend son produit. Pourquoi vous voulez qu'on ne vende pas nos produits? On vend notre produit aussi. Mais notre produit, c'est sans argent. C'est sans argent. Écoutez, frères et sœurs, c'est ça qui m'a donné le courage d'aller témoigner. Donc, vous voyez, mais cet homme que vous voyez assis, Papa Jean là, s'il n'a pas eu ce courage-là, au moment où lui n'a pas fait d'école biblique, je ne sais pas si vous comprenez, c'est une icône spirituelle que Dieu vous a donnée. S'il n'a pas fait d'école biblique, non, c'est un commerçant, un homme d'affaires. Il a décidé d'aller d'évangéliser. Mais pourquoi il évangélisait partout là où l'église traditionnelle ne voulait pas évangéliser? Pourquoi il attaquait les milieux où on... Parce qu'il savait qu'il avait un message, il avait un feu à donner. C'est cela, frères et sœurs. Il a été critiqué et tout, mais il n'est pas là. Il est là sur les deux jambes. Tu as déjà vu la critique tuer quelqu'un? Non. Restez ferme. Positionnez-vous, marchez. C'est cela, frères et sœurs. Donc, nous voyons l'église ici. L'église, Dieu dit, il cherche un homme dont le cœur entier à lui. Dieu dit, l'église, vous devez vous positionner. L'église, dans Acte 4, quand on a arrêté Pierre et Jean, leur interdisant de prêcher, l'église a dit, ah bon, vous voulez nous empêcher de prêcher? Acte 4. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés prier et jeûner. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va lire leurs paroles dans Acte 4 et au verset 29. On va lire leurs paroles là-bas. Acte 4, verset 29. Et quand ils finissaient leur prière, ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois les menaces de ceux qui sont contre ton œuvre et donne à tes serviteurs, Pierre et Jean, de fermer leur grande gueule. Non, mais on dirait que c'est ça, hein.
Ou bien, Seigneur, donne-moi de voir clair. Ah. Donne-le à tes serviteurs de se taire. Non. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Une fois, on a arrêté Pierre pour le mettre en prison. Est-ce que les chrétiens ont dit c'est bien fait pour lui? Tu sais, on a dit au gars, il parle trop. Voilà, il parle trop. Et il est parti, il s'est cherché des problèmes. On a dit de ne pas aller là, il s'en va, il prêche ici, il prêche là. Mais n'a-t-il pas vu? Mais l'église a fait quoi? L'église a commencé à prier. Prier toute une nuit. Et le surnaturel de Dieu, les anges de Dieu sont venus sortir Pierre de la prison. Église, le temps est venu de nous réveiller. C'est dans les circonstances difficiles que les choses se passent. Ce n'est pas dans la monotonie que les choses se passent. La foi est manifestée quand? On va voir dans la semaine. Cette foi que les gens ont diffusée, Seigneur, j'ai la foi d'être élevé. Tu ne seras pas élevé. La foi n'élève pas les gens comme ça. La foi, c'est toujours face à des épreuves. Et elle est donnée par Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade là que tu veux dire au nom de Jésus, maintenant, lève-toi et sois guéri. Maintenant, les versets ont dit, Ésaïe 53 a dit, 1 Pierre 2, 24 a dit, mon frère, si c'est comme ça, tous les hôpitaux de Toulouse, Milou seraient vidés il y a longtemps. Seraient vidés. Il faut que vous reveniez sur vous-même. Si la foi était comme ça, il n'y aurait aucun malade dans aucun hôpital. Tous les chrétiens allaient vider les hôpitaux. Au nom de Jésus, sors, lève-toi, allez. Allez, cancéreux, sortez. Allez, sortez maintenant au nom de Jésus. Allez, sortez. Si tu ne sais pas comment la foi s'exerce, tu ne sais pas d'où vient la foi. La foi n'est pas une clé dans notre poche qu'on peut utiliser. La foi est toujours liée à Dieu. Et la manifeste. Je parle de la foi qui opère des miracles, des guérisons. Ce n'est pas quelque chose dans ma poche. Les gens croient à ça. C'est pourquoi les gens sont trompés aujourd'hui. Je crois. On le verra. L'homme dit je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quand il dit croire et foi, ce n'est pas la même chose. Pourquoi dans la même phrase il dit je crois et il parle en même temps incrédulité, manque de foi. Il faut comprendre. L'homme croit. Ça, c'est la capacité de l'homme de croire. La foi vient de Dieu toujours. Au moment où tu crois, Dieu donne le pouvoir à ceux qui croient de devenir maintenant. Dieu manifeste la foi à quelqu'un qui croit. Tant qu'il n'a pas mené la foi, tu peux croire, il n'y aura rien. Je crois que Dieu guérit. Formidable. Mais tu es mort. Ah, mais oui. Je crois ça. Oui, c'est la bonne position. Tu dois croire. Attends Dieu quand tu crois. Attends qu'il manifeste la foi. Aie les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi au moment où tu attends dans ton épreuve. Au moment où tu attends, regarde toute la Bible sur ça. Et puis nous confondons la foi des anciens avec la foi. Hébreux 11, la fin de Hébreux 11 dit que tous ces gens qui avaient la foi auxquels le témoin a été rendu, ils n'ont pas obtenu. Pourquoi? Parce que Dieu attendait des meilleures choses à travers nous. Et nous, c'est pas à travers quoi? Hébreux 12, verset 1, 2, 3, il dit, parce que nous, la foi étant venue dans Galates 3, il dit, la foi étant venue dans Hébreux 12, 2, 3, il est écrit là, l'auteur et le consommateur de la foi. Abraham n'avait pas l'auteur et le consommateur de la foi, c'est Jésus. C'est pourquoi leur foi était basée sur quoi? Va lire, c'était basé sur quoi? C'est différent. On dit la foi des anciens. La foi, il faut bien regarder la Bible. La foi de l'Ancien Testament. D'abord, dans l'Ancien Testament, tu vois le mot foi 2 fois. Regarde bien comment ils ont opéré. Regarde comment Jésus opère. Tant que tu n'auras pas cette différence-là, tu vas avoir des problèmes. Leur foi était arrivée, mais c'était arrivé à un point. Mais il dit les meilleures promesses, les meilleures situations, la foi ferme. Parce que notre foi, mon frère, est liée à Christ.
Et quand elle est là, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Mais Abraham a mis 24 ans avant d'arriver là. Ça veut dire qu'il n'a pas cette foi-là. Abraham était un croyant en partant. Il a cru dans Genèse 12, mais il n'a pas la foi. Il est dit, là où il y a la foi, les montagnes sont déplacées. Là où il y a la foi, les arbres sont déracinés. Là où la foi, rien n'est impossible à la foi. Lis la Bible là bien. C'est que nous disons foi, foi, foi. C'est-à-dire nous confondons croyance et foi, croyance et foi, croyance et foi. Je vais te l'expliquer la semaine. Si tu as le courage, viens t'asseoir, on va parler. Il faut pas commencer. Un message n'est pas complet. Un seul message n'est pas complet. Si tu prends mon message d'aujourd'hui à le critiquer, tu es insensé. Ce n'est pas le premier jour d'entrée au bac, en terminale que tu auras le bac. Ce n'est pas le premier cours de la terminale que tu auras le baccalauréat. Il faut attendre la fin. Quand on a fini tout le cours, c'est avec ça que tu vas aller au baccalauréat. Prends pas le premier cours en disant, bon, il nous a dit ça, on va aller. Tu ne peux pas réussir. Donc attends tout. Un seul message est insuffisant, un seul message est suffisant. Il est suffisant pour le temps, il est insuffisant pour toute la période. Donc il faut bien mettre ces choses ensemble. Si tu prends une de mes phrases maintenant pour aller commenter, mon cher, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Parce que si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas ces choses-là, parfois les gens, ils modifient. Ils modifient vos phrases. Ils parlent. Vous dites une chose, ils n'ont pas saisi, toc. Puis les gens, ils commandent comme ils veulent. Commandent comme ils veulent. Comprenez? Les gens commandent, et puis ils parlent. Et vous êtes étonné de voir. Non, parce que les gens attendaient que tu dises ça. Hop, ils prennent ça seulement, ils le sortent hors de leur contexte, et puis ils le balancent. C'est ça aujourd'hui le monde. C'est le monde. C'est le monde. Vous êtes en train de faire un message, vous dites aux gens, bon, les gens disent, ah, mais t'entends, par exemple, quelqu'un peut dire, ah, mais il y a des années, plusieurs années en arrière, 10 ans. Le pasteur Karambiri prêche devant 15 000 personnes. Et il dit, oh, les gens disent, ah, mais pasteur Karambiri là, on dirait que c'est un gars un peu bizarre. Est-ce qu'il n'est pas parti en Inde prendre des fétiches, comme on dit en Afrique, des gris-gris, des choses comme ça pour faire des miracles et tout. Pourquoi il fait des choses bizarres? Ouais, les gens parlent comme ça. Et puis, bon, pour essayer de leur répondre, on dit, ouais, vous savez, moi-même je suis comme ça. Mais je suis sorcier, je sors de mon corps, je fais comme ceci ou cela. Ah, on l'a eu. Et on prend ça à passer Karambiri. Vous avez vu, non? Il a dit quoi? Il a dit qu'il est sorcier, il fait de la sorcellerie. Boum, on balance ça. Et des chrétiens bizarres croient ça. Ça fait 30 ans. Tu m'as vu sortir? Si tu m'as vu faire sortir, ramène-moi alors. Et les chrétiens écoutent des choses comme ça. Tu prêches, tu dis, ah oui, mais on dit, ah, mais tous les pasteurs sont des voleurs. Et tu dis, oui, moi-même j'ai volé dans une banque. Ah, tiens, voilà, on l'a eu. Tu es un kidnappeur de banque. Vous savez, il y a plein de choses comme ça que les gens disent. Mais si vous regardez, frère, il faut être sage dans les choses. Il faut être sage dans les choses. Donc, il faut comprendre ce que Dieu dit. Si vous comprenez ce que Dieu dit là, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Tranquille. Et vous marchez. Vous marchez. 5 minutes et puis je vais vous libérer. Parce qu'on sera ensemble. On sera ensemble. Les fondements familiaux sont ébranlés. Vous voyez bien? Les fondements familiaux, les fondements spirituels sont ébranlés. Les fondements familiaux sont ébranlés. Et l'Église même a des problèmes. Les églises ont des problèmes avec les fondements familiaux. Les mamans ne savent plus quoi faire. Parce qu'au moment où les mamans éduquent leurs enfants avec les papas, en ce temps, la société leur éduque autre chose. Donc les parents ont des difficultés. Alors maman, quand les fondements familiaux sont ébranlés, toi maman juste, que dois-tu faire? C'est ça. Le juste, que ferait-il?
Les fondements. On dit de ne plus d'éloigner la verge de l'enfant. La Bible dit de ne pas éloigner la verge de l'enfant. Alors, le juste, que ferait-il? Vous comprenez? C'est ça. Je vous raconte mon histoire. Quand mon papa était un analphabète chronique. Quand tu montres I, il ne sait même pas qu'est-ce que I. Il ne sait pas lire, il ne sait rien du tout. Il m'a mis à l'école en se disant, bon, moi je ferai mieux que lui. Et vous imaginez, le premier mois de mon année scolaire, quand on m'a mis à l'école, j'ai commencé à faire école buissonnaire, sans savoir ce qu'est école buissonnaire. Je ne partais pas à l'école. École buissonnaire, au CP1. Et le maître est venu, à l'époque, les maîtres, vous savez, les maîtres étaient exigeants et puis ils surveillaient les enfants. Le maître est venu chez mon père, il m'a dit, mais monsieur Karambiri, votre fils, ça fait 5 jours, on ne le voit pas aller en classe. Papa a dit, ah bon? Et comme mon papa n'était pas, vous savez, il était petit, vous voyez bien, d'un petit, un grand est sorti. C'est possible, hein? Il avait tout juste, peut-être, là. Alors, comment d'un petit, un grand est sorti? C'est le secret comme ça avec Dieu. Alors, il m'a fait asseoir. Tout juste dans un endroit. Et puis, il m'a demandé, tu pars à l'école? J'ai essayé de mentir. Il me dit, il ne parle pas beaucoup, il ne se met pas en colère, mais il est très exigeant. Quand j'ai dit, bon, j'essayais de le rouler un peu, il a compris. Il m'a dit de venir, je suis venu. Alors mon frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu mon caleçon. Il a pris sa chaussure. Il a fait tac, tac. Tu vas aller à l'école? Il dit, je vais aller. Ça m'a marqué. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là, ça a enlevé en moi tout désir de paresse et autre chose. Je suis allé à l'école et à la fin de l'année, j'avais le prix d'excellence en tout. Alors, je vous pose la question. S'il avait éloigné la verge, je serais aujourd'hui quoi? Un sans logis, un sans tout. Je serais ça. Donc, la verge n'est pas une mauvaise chose. La verge n'est pas une mauvaise chose. Mais quand un enfant ne connaît pas la verge, parfois, bon, on le dorlote. Un enfant, ce n'est pas un œuf. Si vous le dorlotez trop, quelqu'un va le prendre, le mettre dans l'eau chaude, il va devenir de l'œuf dur. Et maintenant, il va vous faire manger cet œuf dur, là, vous allez comprendre. Donc, quand les fondements sont ébranlés, il y a plein de choses vraiment que Dieu veut qu'on puisse voir. Quand les fondements sont ébranlés dans les nations, Dieu dit que de prier pour nos nations. Quand les fondements sont ébranlés, il dit de prier pour les autorités. Dans 1 Timothée 2, de prier pour les autorités afin que Dieu, dans sa grâce, donne la paix à nos nations. Quand les fondements politiques sont ébranlés, l'Église doit se cacher, crier à Dieu. Seigneur, restaure ces politiciens, donne-leur la sagesse et tout. Et ça, c'est important. Et quand Dieu vous envoie, c'est pourquoi nous devons être engagés. Ne faisons pas comme Jonas. Dieu l'a envoyé, il a refusé. Mais Dieu voulait sauver Ninive. Mais quand il est parti, il a eu le plus grand réveil. Depuis que le monde est monde, on a même vu un homme qui a prêché et toute une ville s'est repentie. Et mais pourtant, au début, il ne voulait pas aller. Quel privilège vous avez, frères et sœurs. Quel privilège Dieu vous a donné d'être des témoins. Billy Graham est parti, mais c'est un homme, un simple homme, un petit évangéliste qui lui a donné la parole. Mais il est devenu l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle. Vous ne savez pas que de vous dépend simplement un jeune de la rue, quelqu'un à qui vous allez témoigner de l'amour de Christ, peut être un des grands hommes de Dieu de cette nation-là, peut être un grand inventeur dans cette nation-là, peut affecter toute une nation. C'est pourquoi manifester l'amour de Dieu, donner l'amour de Dieu, donner ces choses-là. Et vous allez voir que la grâce de Dieu sera avec vous. Vous allez voir que la paix de Dieu sera avec vous.
Donc voici, ça c'est le message du dimanche. Sinon Dieu voulant, on va parler de la foi, on va parler de la prière, on va parler de l'engagement chrétien, et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.